Quand je vois des enfants et que je me dis que selon que cette transition sera plus ou moins rapide, en 2100, la planète sera vivable ou pas très vivable, je suis prêt vraiment littéralement à me mettre la tête en bas et les pieds en l'air. Au fond, je pense que quand on a une anxiété écologique, ce que je peux comprendre, à partir du moment où on agit, on se sent mieux. Pour découvrir ce qu'est la transition environnementale écologique, nous allons parler de la possibilité d'en faire son métier. Et vous-même, vous avez exercé une profession dans la transition écologique, c'est bien ça? Oui, absolument, depuis 2018. C'est un domaine dans lequel on peut à la fois faire du bien à la planète en œuvrant pour une transition environnementale qui se déroule dans les meilleures conditions et avoir des métiers passionnants. J'ai découvert le sujet en 2018. Je suis avocate de formation, je travaillais dans un groupe bancaire et on m'a demandé de suivre la réglementation européenne en la matière à partir de 2018. 2019, l'Union européenne se dote d'un pacte vert, une réglementation très ambitieuse pour appliquer l'accord de Paris et tout faire, au fond, pour limiter le réchauffement climatique à maximum 2 degrés d'ici 2100 par rapport à la période pré-industrielle, c'est-à-dire 1900. On m'avait prévenu que c'est une réglementation extrêmement technique et que ça allait être un peu casse-pied. C'est une réglementation effectivement très technique, mais c'est passionnant et il y a des tas de choses à faire. Il n'y a pas que le métier de juriste pour contribuer à la transition écologique. Vous connaissez d'autres métiers? Ah oui, bien sûr. Tous les métiers peuvent contribuer à la transition écologique. Vous pouvez avoir une formation d'ingénieur, une formation de commercial, une formation littéraire. Et je dirais même que c'est important d'avoir une bonne formation générale de base pour, après ça, monter en compétences dans ce qui concerne la transition environnementale. On a vraiment besoin de bonnes compétences de base, comme celles que je viens d'évoquer. Avec l'élection du président américain Donald Trump, il y a un coup d'arrêt dans la législation écologique. C'est le cas en Europe, effectivement. On peut dire que c'est l'effet Trump. L'Europe a décidé de faire une petite pause réglementaire pour favoriser, si je puis dire, la compétitivité de l'économie européenne. Je peux le regretter, d'autres le regrettent, mais c'est comme ça. Je pense que c'est une éclipse et que tôt ou tard, on sera repris par le sujet et que la réglementation repartira. Mais il y a d'autres domaines du droit qui sont très prometteurs, comme tout ce qui concerne les contentieux climatiques. Vous animez aussi la fresque du climat bénévolement dans des églises, des ONG ou auprès d'entreprises. C'est quoi? C'est très intéressant. C'est un atelier d'intelligence collective. Et au fond, avec des cartes, on invite le groupe à progresser dans sa compréhension des phénomènes. Et la fresque du climat permet de comprendre pourquoi il est scientifiquement prouvé qu'il y a un dérèglement climatique et que l'activité humaine est la principale raison de ce dérèglement. En fait, c'est tout simplement l'effet de la révolution industrielle et avec la conséquence que ça ne peut pas durer comme ça. Depuis 50 ans, des contentieux qui se développent contre les États, contre les entreprises qui produisent des énergies fossiles, Shell, Total, et maintenant contre beaucoup d'autres entreprises. C'est souvent des contentieux qui sont intentés par des ONG et qui demandent à l'État, à ces entreprises, de limiter leur empreinte carbone. Et c'est très efficace parce que ça génère un risque réputationnel auquel les entreprises sont extrêmement attentives. Si un risque réputationnel, si vous êtes une entreprise cotée, ça peut induire une baisse drastique du cours de vos actions en bourse, par exemple. Donc, avant même qu'on aille à la fin du contentieux,
les entreprises réagissent. Quelle est votre action prioritaire actuellement, après votre engagement professionnel? Pourquoi militez-vous personnellement? Je suis consultante en finance durable, c'est-à-dire que j'aide toujours des entreprises ou des associations à appliquer cette réglementation européenne ou française en matière de transition environnementale. Et tout ça parce qu'au fond, quand je vois des enfants et que je me dis que selon que cette transition sera plus ou moins rapide, en 2100, la planète sera vivable ou pas très vivable, je suis prêt vraiment littéralement à me mettre la tête en bas et les pieds en l'air. J'ai notamment une petite fille qui s'appelle Jeanne, qui vient d'avoir 14 mois. Quand je la regarde, c'est une évidence et je suis vraiment prêt à continuer à faire tout ce que je peux en la matière. Alors, tout ce que je peux, ça peut être donc aider des entreprises à appliquer cette réglementation européenne. Ça peut aussi être donner des cours. J'aime beaucoup donner des cours auprès d'étudiants. Au fond, je pense que quand on a une anxiété écologique, ce que je peux comprendre, à partir du moment où on agit, on se sent mieux. Et puis, je vais contribuer à l'œil de réforme sur le thème de la transition environnementale et je pense plus précisément sur les contentieux climatiques parce que c'est vraiment très intéressant. Pour conclure, vous nous citiez la parole d'un pape. Oui. Vous voulez nous la partager? Et voilà ce qu'il dit dans son encyclique Laudate Deum, qui date de 2015. Face au visage des enfants qui paieront les dégâts, la question du sens se pose. Quel est le sens de ma vie? Quel est le sens de mon passage sur Terre? Quel est le sens de mes efforts? Pour moi, c'est lumineux.